Bonsoir à tous. Il est un peu tard là, je crois qu'il est 1 heure du matin, j'arrive pas à dormir. Et j'ai l'idée de faire cette vidéo. En fait, je l'avais depuis quelques jours et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de la faire. C'est une vidéo hommage à une personne qui m'est très chère, qui a beaucoup compté pour moi dans la vie, et c'est ma grand-mère paternelle. Donc si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez bien vu que j'ai vécu avec elle quand j'étais enfant, parce que mes parents ne pouvaient pas en fait placer ma sœur et moi chez la nounou comme prévu. Et donc c'est vrai que j'ai passé une- les premières années de ma vie, donc je crois que c'était entre 3 et 6 ans avec elle. Donc mes premières années d'école, j'étais encore tout jeune, hein, quand elle m'a recueilli. Et donc j'ai créé un lien très fort avec elle et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Alors malheureusement, elle est décédée jour pour jour il y a 1 an. Et ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre. C'est la première fois de ma vie que j'ai dû me rendre en enterrement de quelqu'un qui m'était extrêmement cher. Et je dirais que ça a été vraiment, jusqu'à aujourd'hui, le seul et le premier drame, véritable drame de ma vie. C'est de l'avoir perdu. Euh, je suis resté en contact avec elle pendant des années, assez constamment. Quand j'étais plus jeune, j'allais passer mes vacances dans le Gers chez elle, toutes mes vacances, littéralement, que ce soit les vacances de la Toussaint, les grandes vacances, les vacances d'avril, dès qu'il y avait un moment, euh, dès qu'il y avait un moment où je pouvais en fait passer du temps avec elle après être revenu chez mes parents, et ben je me demandais à mes parents d'aller là-bas. Et c'est vrai que c'était un peu comme un deuxième chez moi. Et elle s'est toujours super bien occupée de moi. Elle m'a inculqué des valeurs qui sont pour moi, que j'ai encore en moi aujourd'hui, hein. Les valeurs de respect, les valeurs de savourer des choses simples de la vie. Parce que c'est vrai que vivre là-bas avec elle, c'était un peu la Dolce Vita. Voilà, le Gers c'est rural. Elle avait donc sa basse-cour, son poulailler derrière la maison. On allait souvent se promener dans la forêt, pêcher avec mon oncle. Je l'accompagnais aussi à la chasse. C'était vraiment une enfance très douce et très heureuse pour moi. Et elle a toujours été là plus tard dans ma vie d'adulte ou d'adolescent avant ça, quand ça n'allait pas bien, quand j'avais des doutes par rapport aux choses, quand je me sentais pas bien, comme aujourd'hui. Elle m'a aidé aussi matériellement, comme elle pouvait, moralement. Ce qui est assez drôle, c'est que je pense que de ma famille, c'était la personne qui avait le moins en termes de revenus matériels, matériellement. Et c'est elle qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours aidé en fait. Malgré donc ses faibles revenus, elle était là, elle m'aidait quand elle pouvait. Elle a été vraiment un pilier pour moi dans ma construction. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup. Et ces dernières années, elle a commencé à souffrir physiquement. Elle a vécu une vie assez difficile elle a travaillé à l'époque comme couturière, voilà, pour des particuliers. Elle a élevé elle avait son propre poulailler, donc en fait elle élevait ses propres animaux de basse-cour, etc., qu'elle vendait. Elle a travaillé aussi avec mon grand-père quand ils avaient donc leur boulangerie. Donc elle faisait les tournées avec lui à 4 heures du matin et c'était pas une vie facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se plaint beaucoup du confort qu'on a, etc., parce que rien ne va jamais, on n'a pas la clim, etc. Mais elle a vraiment vécu une période d'après-guerre qui n'était pas forcément facile de ce côté-là. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'elle s'est jamais plaint de rien. Je l'ai jamais entendu se plaindre, malgré les douleurs physiques, malgré des fois les circonstances de la vie qui faisaient qu'elle n'avait pas pu voyager comme elle voulait, qu'elle est jamais sortie de France, il me semble, ou alors elle est allée en Espagne quelques fois, mais elle a pas eu la chance de pouvoir voyager à l'étranger, de pouvoir découvrir d'autres cultures. Elle était quand même active, hein, elle a voyagé pour nous garder, pour sa famille, pour nous aider, et elle était vraiment là pour tout le monde. C'était quelqu'un de très fédérateur, qui avait beaucoup d'humour, qui aimait rire d'elle-même. Moi, je sais que j'ai passé des très bons moments avec elle, même sur la fin. Elle était très mauvaise joueuse, du coup, aussi, hein, comme moi d'ailleurs. Elle aimait pas perdre. Et donc, du coup, je me souviens que, voilà, moi, quand j'y allais à la fin, évidemment, c'était un peu différent, mais je lui tenais compagnie. On jouait à des jeux ensemble et tout. Et des fois, on se prenait un peu la tête parce que voilà, elle gagnait pas forcément. Je la laissais pas gagner. Donc ouais, bon souvenir avec elle. Et c'est vrai que sur la fin, oui, elle a beaucoup souffert. Elle a vécu une agonie, une lente agonie parce qu'elle avait des problèmes de rétention d'eau.
elle pouvait plus trop se lever, elle perdait en fait elle a perdu sa mobilité, sa motricité. Et je me rappelle qu'elle m'a toujours dit que de toute manière, elle ne voulait pas aller en maison de retraite, elle ne voulait pas se retrouver dans un mouroir comme elle disait, et elle voulait garder son indépendance parce que c'était quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours été très indépendante et elle ne voulait pas dépendre de quelqu'un d'autre et devoir avoir une assistante de vie avec elle, etc. Elle était divorcée de mon grand-père depuis longtemps déjà. Et c'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit dans le petit village dans lequel elle habitait, parce que c'était pas quelque chose, c'était pas monnaie courante à l'époque, c'était même très mal vu. Et elle, c'est vrai elle se foutait totalement de ça et elle était plus heureuse avec mon grand-père et elle a décidé au bout d'un moment de divorcer. Alors ça a été compliqué parce que bon, c'est jamais facile, je suppose, de se séparer du père de ses enfants, mais elle a bravé un peu les interdits et puis elle a pris cette décision parce que c'était mieux pour elle. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que malgré cette séparation, malgré ce divorce, mon grand-père habitait toujours dans le même village qu'elle et lui aussi, il avait un peu perdu la tête à la fin. Et je pense qu'elle aimait toujours mon grand-père. Elle n'a jamais eu d'autre personne que lui. Lui, on ne peut pas en dire autant. Malgré des fois tout ce qu'elle pouvait dire sur lui ou les petites remarques un peu désagréables qu'elle avait hein, euh, vis-à-vis de sa personne, je pense elle a toujours aimé jusqu'à la fin. Et la preuve en est, c'est que malheureusement, mon grand-père est décédé à l'âge de 96 ans, 2 semaines avant la mort de ma grand-mère. Et, euh, et je me rappelle que quand je l'ai eu au téléphone, donc c'était fin juillet, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en elle. J'ai senti qu'elle avait pris conscience que la mort était là, pas loin, pour elle aussi. Je pense que le départ de mon grand-père l'a profondément marquée et elle s'est dit que ça y est, la réalité de la vie et de la mort, elles sont là, quoi. La mort est là. C'est pas juste quelque chose qu'on a dans la tête et qu'on peut repousser jusqu'à la fin. Hein. Euh, elle savait que ça allait être son tour à un moment aussi. Et je pense qu'elle n'a pas supporté le départ de son mari, malgré tout. Ça l'a vraiment peiné. C'est la première fois qu'au téléphone, sa voix était un peu tremblante. Je sentais qu'elle avait même du mal à se rendre compte de son départ. Et là, j'ai su qu'elle passerait pas l'année. Mais c'est vrai que je pensais pas que son départ serait aussi soudain. Et le pire, donc, c'est que je l'ai eu donc, en août. Hein, j'ai lu le jour de sa mort. Je l'ai eu au téléphone parce que je devais lui rendre visite quelques jours après, une semaine après, je crois. Et au final, malheureusement, je l'ai eu au téléphone. Je sentais qu'elle était pas bien, que elle avait du mal à parler, elle manquait de souffle, qu'elle était pas dans son état normal. Et donc, le seul adieu que j'ai pu vraiment lui faire directement, c'était celui-ci. Donc ça m'a beaucoup marqué. Quand mon père m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'étais donc en alternance à travailler l'été sous 40 degrés dans un bureau. Je ne vais pas me plaindre. Et j'ai cru que honnêtement j'allais m'effondrer et j'ai retenu mes larmes du coup. C'était très compliqué. Alors heureusement il y avait personne quasiment au bureau. C'était la période des vacances et donc du coup il y avait que quelques alternants. La plupart des gens en CDI avaient pris leur congé. Et donc j'ai réussi à quand même garder le cap. Et voilà, j'ai dû prendre quelques jours pour aller à son enterrement. Et ça a été vraiment un chemin de croix. Prendre un covoiturage de dernier moment sous 40 degrés. J'avais l'impression que je traversais l'enfer pour au final arriver là-bas. Mon père me demandant d'aller voir, enfin me demandant si j'acceptais d'avoir une dernière fois, ce que j'ai refusé. Honnêtement, j'ai pas eu le courage de l'avoir dans le cercueil. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment beaucoup effrayé. Et je suis pas vraiment à l'aise avec ça, je l'avais jamais fait auparavant. Et surtout, je voulais conserver une image non dégradée, l'image que j'avais d'elle lorsque je l'avais vue pour la dernière fois, quand elle était en meilleure forme. Voilà, c'est cette image-là que je voulais conserver avant l'enterrement. L'enterrement a eu lieu, ça a été super compliqué, et puis au final, je me suis dit, bon, ça y est, le pire moment de ma vie est passé. Je redoutais ça depuis l'enfance. Hein, lorsque j'étais enfant, quand j'allais chez elle, je me souviens que j'allais tout le temps, au moins une fois à l'église. Il y avait une sorte de parloir ou de petites pièces dans lesquelles on pouvait se recueillir et écrire dans un cahier. Et la seule chose que je formulais à chaque fois avant de partir, c'était faites que ma grand-mère, faites qu'elle reste le plus longtemps possible en vie et voilà, qu'elle ait une vie longue et heureuse. Et c'est vrai que bon, mon souhait était quand même exaucé. Hein. Elle est décédée de mort naturelle, plus ou moins à 94 ans. Elle est partie dans son sommeil, plus ou moins. Elle a fait une chute malheureusement.
mais elle n'a pas beaucoup souffert. Elle a perdu conscience très rapidement et elle a malheureusement, en fait, une fois arrivée à l'hôpital, ils ont essayé de la faire revenir, hein. Et bon voilà, son cœur a lâché. Euh, j'ai cru, une fois passé ce moment, que ça y est, bon, je savais que j'allais mettre du temps à digérer les choses, mais je pensais quand même que les choses allaient mieux aller, que j'allais supporter son départ, que je redoutais tant, que son absence me serait pas aussi insupportable que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que bah, mes problèmes de santé sont aggravés quand même conséquemment à cela. Ça a été un catalyseur, hein, de l'état dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, je me suis dégradé encore plus vite. Ça n'a pas été le seul argument, hein. Vous savez très bien, de toute manière, dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué quel a été mon parcours et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, dans cette espèce d'impasse. Mais ça m'a quand même, ça m'a pas aidé. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit que, ben, à quelques jours près, il est temps de lui rendre hommage. J'aurais pas la possibilité de me recueillir sur sa tombe, malheureusement. Mais je pense fort à elle. Alors je sais pas si où elle est en ce moment. Je sais pas si elle a été là depuis son absence, elle a été là ou à mes côtés d'une manière ou d'une autre. Je sais pas en quoi je crois exactement, mais bon, je pense qu'elle est quand même pas loin de moi et qu'elle voit ce que je suis devenu. C'est vrai que j'espère qu'elle est pas trop déçue par ce que je suis devenu, parce que c'était une battante et que moi j'avoue que j'ai baissé les bras. J'espère qu'elle m'en voudra pas trop et que j'entache pas non plus son nom et en tant que petit-fils bah, tout ce qu'elle a pu me transmettre comme valeur. J'ai rien perdu de ça. Et c'est vrai que je pense beaucoup à elle. C'est très difficile de se remettre de la perte d'une personne qu'on a immensément aimée, profondément aimée. C'est, ça sera pas, enfin, c'est la première fois que je ressens ça. Ce sera peut-être la dernière. Mais ouais, c'est très difficile et j'essaie quand même de tenir un minimum aussi pour elle, pour moi aussi, mais pour elle. Et voilà, donc je sais que ma sœur, qui était un peu moins proche d'elle, au vu de nos parcours un peu différents, elle l'aimait quand même beaucoup, elle l'a aussi aidé. Ma grand-mère a aidé ma sœur aussi quand elle le pouvait, et elle nous aimait beaucoup les deux, et c'est vrai qu'on était les petits enfants qui étaient les plus proches d'elle. Les autres ont un peu déserté malheureusement à leur poste, ce qui l'a fait souffrir d'ailleurs, ce qui l'a beaucoup fait souffrir. Et je pense qu'elle n'a pas mérité ça. Tout le monde a des défauts, elle n'a pas été parfaite, elle était humaine, mais elle a toujours essayé de, de ramener les gens ensemble, de réunir les gens autour d'un bon repas de famille et de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Alors oui, elle avait un caractère de tête de mule, moi aussi j'en ai hérité je crois. Elle était un peu obstinée, bornée, mauvaise joueuse, je crois qu'aussi j'en ai hérité et puis je ne suis pas le seul de ma famille, mais elle était droite, elle respectait ses engagements, elle, elle était dans l'empathie avec les gens et elle aidait malgré le peu de ressources qu'elle avait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Elle m'a vraiment servi de modèle de ce côté-là. Donc, petit hommage à ma grand-mère, Simone, qui nous a quittés il y a un an. Ça me paraît lointain déjà, mais c'est pas si lointain que ça. Et bah voilà, j'espère que si elle me regarde ou si elle m'écoute faire cette vidéo, moi j'espère qu'elle est quand même fière de moi malgré tout. Et bah, j'espère pouvoir la retrouver, peut-être.